Ensuite, tu as encore un Uber à dépenser. C'était cher, c'était 80 balles. Hop, et du coup, tout se met à jour tout le temps. Donc vous avez juste à vérifier si vous avez rien oublié à noter. Et tout est automatique tout le temps. Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous êtes en famille, que vous profitez ou pas, ou que vous bossez, que vous êtes chaud patate pour 2020. Moi, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Je vais vous montrer un peu un truc qui est hyper important pour moi, c'est gérer mon budget, mon argent, comment je rentre, je note mes entrées d'argent, qui me doit de l'argent, comment ça se passe, mes dépenses, voir combien j'ai gagné tel mois, etc. Vu que on vit un peu un mode de vie qui est assez aléatoire, surtout au niveau monétaire, c'est hyper important pour moi de garder une trace de tout ce que je fais. Putain, j'ai sifflé quand j'ai parlé de garder une trace de tout ce que je fais et être sûr que tout le monde me paye bien et voir un peu mes dépenses inutiles, les dépenses que je peux réduire, les dépenses que je peux augmenter. Et voilà. Donc, moi, je fais ça sur Google Sheet. Pourquoi? Parce que comme c'est synchronisé sur Internet, je peux aussi l'avoir sur mon téléphone quand je veux. Sinon, vous pouvez le faire sur Excel. Mais voilà, ça fait un peu peur, les trucs comme ça, les tableaux et tout, mais en vrai de vrai, comme dirait Kobalade. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est facile. Donc je vous montre. Déjà, vous faites une feuille de calcul. Moi, ça va être budget 2020. Premier truc, on met janvier. Hop, on fait une longue ligne. Machin, on met de la couleur, comme ça donne envie d'y aller souvent. Et février. Et après, bah, je vais pas tout vous faire les mois parce que ça sert à rien, mais au moins vous aurez une idée de comment ça marche. Je suis obligé au moins de vous faire 2 mois. Donc, couleur du remplissage, encore bleu. Ok, super. Donc on a ça. La première colonne, c'est les dépenses régulières. Donc, par exemple, Spotify. Si tu payes tous les mois un abonnement Spotify, ou alors ton site, ou alors ton Navigo, j'en sais rien. Tous les trucs que tu payes tous les mois. Si c'est un truc que tu payes tous les ans, tu le rentres quand même dans tous les mois en le divisant par 12. Comme ça, tu as conscience que tous les mois, tu sors quand même de l'argent, même si tu payes que 300 à la fin, ou je sais pas combien ça coûte, ce que tu payes, peu importe. Même si tu payes que une fois à la fin, c'est cool de tout noter quand même par mois, de le diviser par mois, que tu te rendes compte qu'en fait, tous les mois, même si tu payes à la fin, c'est comme si tu payais tous les mois, quoi. Donc voilà, ça c'est les dépenses régulières. Donc, ok. Et ensuite, ça c'est les dépenses pas régulières, genre dépenses tout court. Ok. Et donc ici, dès que tu vas dépenser de l'argent, tu vas rentrer ça dans ta colonne. Par exemple, la poste, labo argentique, j'en sais rien. Uber, bref, tu vas mettre tes dépenses là. Ensuite, on a une petite colonne de séparation. Hop, hop. Et ensuite, on a les recettes. Recettes régulières. Par exemple, si tu as un contrat qui fait que tous les mois, tu gagnes telle somme, par exemple un service civique, ou un abonnement, ou un... Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait te faire gagner de l'argent tous les mois? Si tu vends des abonnements ou des trucs comme ça que des gens te payent tous les mois. Bref, recettes régulières. Moi, j'en ai pas. Mais si vous en avez, vous pouvez le mettre là. Et ensuite, c'est les recettes. Ok, donc là c'est pareil quand vous allez gagner de l'argent, faire ceci, faire cela, machin, machin, machin. Ensuite, vous laissez pour les recettes 2 colonnes, vous allez comprendre pourquoi, et vous mettez celle-là en gris. Hop, hop, et ensuite là c'est la séparation, je vais mettre tout ça en noir. Ok, ensuite... What's left, c'est ce qui me reste à la fin. Et made, c'est combien j'ai fait. Alors, comment vous expliquer tout ça? Non, en vrai... Ça, je vais l'enlever. Hop, je vais le laisser blanc. Donc, le truc que je commence par faire moi, et que je vous conseille de faire, c'est ici de marquer votre banque. Donc ici vous avez votre banque et ici vous mettez une couleur, j'en sais rien. On va changer, on va mettre du orange. Vous mettez ce que vous avez sur votre compte actuellement. Genre 530,17 €. Ça c'est hyper important. Et un truc que je mets moi aussi, que je vais tout vous expliquer, hein, comme ça, à verser. Ok.
Donc là, vous avez 530 € sur votre compte en banque, aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant. Et vous êtes là, vous remplissez vos dépenses régulières, vos dépenses, vous n'en avez pas encore, des recettes, machin. Janvier commence, vous faites un contrat pour, j'en sais rien, ceci, cela, disons Nike. Donc non, pas régulière, du coup, pas régulière, Nike. Donc vous mettez Nike ici, et ensuite vous mettez combien ils vous doivent. J'en sais rien, genre 1500 €, tu vois. Moi, ce que je fais, par contre, c'est que je sélectionne tout, et que je mets tout en centré, comme ça, c'est plus facile de se repérer. Ok. Donc, cette colonne, ça veut dire que tu n'as pas encore été payé. Et le jour, comme ça, t'oublies pas qu'en fait, on te doit cette somme d'argent, etc., etc., etc. Et ensuite, tu vas faire un autre truc, tu vas faire, je sais pas, des photos pour des particuliers. Et ils vont te faire un virement, ils vont te donner 150 € directement. Donc, ici, on va faire des petits calculs hyper simples. Dans ce que tu as gagné en argent, c'est égal à la somme de toutes tes recettes régulières plus la somme de toutes tes recettes pas régulières. Jusque là, vous me suivez. Donc là, ça vous fait 150. Une fois que vous avez cette formule, le jour où Nike vont vous payer, hop, 1500, hop, ça se calcule automatiquement. Et ensuite, disons que vous avez des dépenses. J'ai oublié de laisser une colonne. Insérer une colonne. On va mettre ça en blanc. Hop, hop. Dépenses. Bah, je sais pas, genre du coup, labo. Vous allez au labo, vous faites développer des pellicules, vous en avez pour 35 €. Donc, dans Made, ce que tu as gagné, ça change rien tes dépenses. Mais dans What's Left, tu vas faire ce que tu as gagné, moins toutes tes dépenses régulières. Enfin, hop, moins la somme de toutes tes dépenses régulières, moins la somme de toutes tes dépenses. Ok, 115. Donc, si vous prenez un Uber et vous le payez 50 €, il vous en reste 65 et vous avez fait 150. Bref. Et si vous voulez, vous pouvez faire une colonne dépensée et vous faites juste la somme des deux. Moi, je le fais pas, mais je pense que je vais le faire, tiens. Égale somme de ça plus somme de ça. Ok, donc là, vous savez que vous avez fait 150 €, vous en avez dépensé 85, il vous en reste 65. Ensuite, banque. Une fois que vous avez rentré votre chiffre de base, vous mettez égal, donc 530, votre chiffre de base, plus ce qui vous reste. What's left. Ok. Comme ça, dès que vous avez un autre truc, par exemple 1500 € de Nike qui arrive, attends, je vais les faire bien. 1500 €, hop, tout change, tout est automatique et vous savez combien vous avez sur votre compte en banque. C'est cool parce que du coup, vous allez pouvoir tout le temps vérifier sur votre appli de votre compte, de votre banque, je sais pas quelle banque vous avez, je m'en fous. Vous regardez l'appli de votre banque et vous regardez le chiffre qui est là. Et normalement, si tout est à jour, c'est-à-dire que vous avez rentré toutes vos dépenses et toutes vos recettes, ça va tout le temps être bon. Moi, je le regarde dès que je suis chez moi, je sais pas, toutes les 2 semaines. En fait, dès que j'ai une dépense ou j'ai une recette et que j'ai 5 minutes, je vais sur mon ordi et je rentre toutes mes dépenses, mes recettes que j'ai fait jusqu'à ce que je les ai, enfin les dernières que j'ai notées. En fait, c'est pas un truc que je fais tous les mois. C'est un truc que je fais tout le temps. Genre, dès que j'ai le temps et que je rentre chez moi et que je sais que j'ai dépensé ou que j'ai gagné de l'argent et que j'ai 10 minutes devant moi, j'ouvre ce truc et je rentre mes recettes, mes trucs et tout. Parce que si t'attends la fin du mois pour tout rentrer, si t'as beaucoup de dépenses, beaucoup de trucs, même si c'est des petits chiffres et tout, à la fin c'est hyper relou. Alors que là, t'as juste à faire 2-3 petits calculs. Si tu vois que ce qu'il y a dans ta banque, ça correspond pas à ce qu'il y a sur ton compte, enfin ce qu'il y a sur ton compte, ça correspond pas à ce qu'il y a sur ton truc Excel, ça veut dire que tu as oublié de noter un truc, et du coup là tu peux prendre 10 minutes pour bien refaire tes comptes, regarder si tu as bien noté toutes tes dépenses, toutes tes recettes, et si tout va bien. Ok. En vrai c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il faut savoir. Après je vais vous montrer un peu, disons, à verser. Ok, je vais vous montrer ça. Disons, les particuliers, ils t'ont payé 150 en cash. Mais en facture, donc légale, tu vois, mais en cash. Du coup, il faut que tu ailles les déposer à la banque. Mais tu les as pas encore sur ta banque. Donc là, si tu vas regarder ton compte en banque, t'es pas à 2095 vu que tu les as pas encore déposés, tu es à 1945. Du coup, tu vois qu'il y a un décalage. Donc, comment tu fais? Moi, ce que je fais, c'est que je mets une couleur pour ce qui n'est pas encore déposé en cash. Par exemple, vert, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille à la banque avec 150 € à verser 150 €. Et ici, je rajoute une petite formule, moins la case à verser.
Voilà, et comme ça, le jour où je vais à la banque avec les 150 euros, je supprime ça. Ça fait le bon, le compte est rond. Et ensuite, je repasse ça en blanc. Et tout est bon. Voilà, hyper simple. Hyper simple. Franchement, je crois que tout est dit. Maintenant, comment on fait pour changer de mois? Attends, je réfléchis si j'ai pas d'autres trucs à vous dire. 30, 50, vous faites vos recettes. Là, c'est les recettes normales. Non, pas spécialement. Ok. Alors, moi j'ai un... Donc ça, c'est le truc budget. 2020, budget. Ensuite, pour passer en février, ce que je fais, c'est que je copie tout ça. Et je le colle là. Et attention, là, ça va changer. Parce que du coup, si tu regardes la formule, c'était 530 plus machin, plus machin. Mais pour éviter tous les calculs de merde comme d'hab, tu vas juste reprendre ce que tu avais sur ta banque à la fin du mois dernier, plus ce que tu as fait ce mois-ci, moins ce que tu dois verser. Donc là, tu vois, le compte est bon, on est encore à 2095, on n'a rien fait ce mois-ci. On fait CTRL-C, CTRL-V pour refaire nos petites colonnes. Hop, hop, hop. La recette régulière, recette, machin, moi je l'écris même plus, vu que je le sais, mais si vous voulez, vous pouvez vous le réécrire à chaque fois. Hop, voilà. Donc disons que tu bosses encore avec Nike, sauf que cette fois c'est un petit truc, tu gagnes 300 euros. Hop. Ensuite, tu as encore un Uber à dépenser. C'était cher, c'était 80 balles. Hop. Et du coup, tout se met à jour tout le temps. Donc vous avez juste à vérifier si vous avez rien oublié à noter. Et tout est automatique tout le temps. Et si vous voulez plus ou moins de colonnes, bah vous faites plus ou moins de colonnes. Et surtout, il y a un petit piège, c'est que, vous voyez dans les formules, des fois je rallonge les colonnes parce que j'ai plein de dépenses. Donc insérer une ligne, insérer une ligne, insérer une ligne. Donc j'écris, et donc tout ça c'est rempli de dépenses. Je sais pas ce que ça peut être, genre un flash. J'ai acheté un truc à la Fnac, j'ai acheté... Peu importe. Et ici j'arrive à la fin, encore un Captain, tiens, 50 euros. Sauf que des fois, là ça l'a bien fait, donc nickel, mais le calcul il s'arrête à 15 parce qu'il prend pas en compte que tu rajoutes des lignes. Pareil, quand tu développes des trucs ici, imagine si là je rajoute un truc, disons que là je bosse pour Nike et que je gagne 5000 euros. Putain, là il y est, mais si je le mets plus bas, attends, jusqu'où il va celui-là? What's left, made. Vas-y, montre-moi. Ok, et bah si je le mets là, si j'enlève ça, disons que j'ai gagné tellement d'argent que j'arrive à la fin, bah là il le compte pas, tu vois. Parce qu'en fait, le tableau, là c'est les dépenses, là c'est un, il s'arrête. Mais j'arrive pas, c'est dans mail, voilà, là. Il s'arrête ici. Donc faut faire gaffe juste à ça. Que des fois, le compte il peut être mauvais, tu peux chercher dans tous tes comptes, tu te creuses la tête, tu fais mais putain, le compte il est pas rond, il me manque 5000 euros, où est-ce qu'ils sont? En fait, c'est juste que la colonne elle s'est mal mise, et du coup, il faut juste rajouter 38, comme ça, t'es sûr que tout va bien. Voilà. Un autre truc que je fais, une deuxième grille, je fais pareil avec les mois, janvier, février, mars, avril, parce que vous allez voir qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que vous bossez par exemple pour une grosse marque ou pour un truc, une agence, et ils vous doivent de l'argent. Sauf que, comme ils mettent du temps à payer, à la fin du mois, ils vous ont toujours pas payé. Donc ils sont encore dans la case grise, ils sont toujours pas rentrés dans votre compte. Et à chaque fois, moi ce que je fais, dès que j'arrive à la fin du mois, je reprends tous les trucs qui n'ont pas été payés et je me les remets dans ma case ici. Comme ça, à chaque fois, je vois ce mois-ci, peut-être que je vais être payé pour ça, peut-être que je vais être payé pour ça, peut-être que je vais être payé pour ça, etc., etc. Sauf que c'est pas forcément le truc le plus optimal. Donc ce que je fais maintenant en plus, parce que du coup à la fin je sais plus quand est-ce que j'ai vraiment fait ce taf, parce que vu que le truc est écrit partout, je suis perdu. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je me fais des trucs comme ça, janvier, février, mars, avril, et je note à chaque fois que je fais un taf. Comme ça je peux gérer mon argent, pas par rapport au moment où je reçois l'argent, vu qu'il peut y avoir des décalages de 1, 2, 3 mois, mais par rapport au moment où je fais le taf, tu vois, où je finis le truc et c'est fini. Donc disons que je fais Universal avec X, ensuite un truc avec le PSG, ensuite un truc avec Chivas, ensuite un truc avec une mairie. Voilà, et du coup, là, je mets tout en centré comme d'habitude, partout, partout, partout. Hop, centré. Je me fais de la place, comme ça, super. Et donc, à la fin de chaque truc, je me mets un total.
Et ensuite, je me mets une colonne de combien je dois être payé. Ah ouais, là c'est un autre système. Je vous l'explique parce que... Si, je vous l'explique. Bon, je mets des chiffres au hasard. 500, 800, 300 et 2000 la mairie, tu vois. Ok. Donc, ça, c'est les prix qu'on me doit par rapport au taf que j'ai fait. C'est pas vrai, hein. Encore une fois, c'est que du fictif. Et ensuite, ici, j'ai une colonne où je vais mettre quand j'ai envoyé mes factures et que j'ai plus rien à faire. Parce que tu peux avoir fait un taf et encore devoir envoyer les factures, vérifier les confirmations, signer des contrats et tout, machin, etc. Dès que tu as tout fait, dès que ton contrat est envoyé, t'es signé, machin, t'as plus rien à faire, t'as mis ton bon de commande comme il fallait, tout est bon, tu te mets un X. Comme ça, tu sais que c'est fait. X, X, et là, X. Disons que moi, j'ai pas encore le bon de commande pour ce taf-là. Je peux pas encore envoyer de facture vu qu'ils m'ont pas validé certains trucs. Donc, je mets pas de X, tu vois. Et le jour où je suis payé, je prends le 800 et je le mets là. Et donc, ici, je fais un calcul qui est simple. Total, je fais égal et je fais somme. En français, c'est somme, en anglais, c'est SUM, mais ça revient même. Tu vois, il me le fait tout de suite. Je fais la somme de tout ça. Donc ça, c'est l'argent qu'on me doit. Je sais qu'on me doit 2800. Et ensuite, ça, c'est l'argent que j'ai vraiment reçu par rapport à ce taf-là. Ok, donc ça, c'est cool. Et du coup, des fois, je viens ici et je vois que j'ai pas de X. Et comme ça me permet de relancer les gens quand il me manque des factures ou des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il faut pas que j'oublie. Et aussi, ça me permet de voir en mars si je vois que j'ai encore des trucs en X ici. Alors que j'ai tout X, ça veut dire que j'ai tout fait bon, bah je peux les relancer. Je me dis, c'est bon les gars, ça fait 3 mois que j'attends, où est-ce qu'on en est, tu vois. Donc ça me permet d'être bon, et dès que c'est bon, pareil, 500, hop, on met ça là, et tout se calcule automatiquement. Voilà. Je crois que c'est tout, et aussi j'ai un truc à la fin, j'ai un total global de ce qu'on me doit. Total. Et c'est la somme en fait de... Putain, comment je le fais? Total, tous les mois je me mets un total de à la fois ce qu'on me doit et à la fois ce truc là, le calcul il est bon, total, hop, hop. Donc ça c'est 500, voilà c'est bon, et ça c'est 200. Total, merde, je vais y arriver, total, ok. Non, on n'est pas bon, égale somme de ça. Somme de ça. Et ça, c'est égal à la somme de ça. Ok. Et le total, du coup, c'est le total de ça, plus ça, plus ça. Tout ce qu'on me doit. Comme ça, je sais que si il y a un mois où j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'argent, ou si je sais que je regarde mon compte et je me dis putain pourquoi j'ai que ça alors que je devrais avoir plus, je viens sur cette page là, la page 2 que j'appelle travail, et je vois qu'au moins je sais qu'on me doit encore 6900 € et que c'est pour ça que il manque des trucs sur mon compte. Ensuite, une autre page, déclaration, les impôts, ma passion. Non, ça c'est pas pour les impôts, c'est pour les trimestres. Donc les cotisations sociales. Donc, premier trim 2020. Deuxième trim 2020. Moi je paye par trimestre. Je sais pas comment vous faites vous, mais vous vous arrangez, vous allez comprendre, c'est simple. Et quatrième trim 2020. Donc, premier trimestre 2020. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais... Juillet, août, septembre... Si, c'est ça normalement. Parce que des fois c'est décalé, mais en fait non, pas là. Donc, ça c'est bon. Donc, une fois que j'arrive au bout de quand je dois payer mes cotisations à la fin du mois, fin du trimestre, ce que je vais faire, c'est que je regarde ici. Non, c'est pas ça. Je le fais aussi un peu tout le temps pour pas être surpris. Donc, en gros, comment vous dire, ça c'est... Attends, j'essaie de comprendre en même temps comment je l'ai fait au-dessus.
Ok, j'écris tout ce que j'ai gagné. Donc disons que en laissant une colonne. Ok, c'est bon. Disons que j'ai gagné, je sais pas, 3500 €. Et en fait, j'ai fait Uber, plus Nike, plus PSG, plus Universal. J'en sais rien. Ça n'a pas de sens, mais j'écris ça, tu vois. Pareil, je mets tout au milieu. Pour moi, c'est plus lisible. Vous faites ce que vous voulez. Ok. Et ensuite, ici à la fin, j'écris mes cotisations sociales. Donc moi, pour l'instant, c'est 11%. Donc c'est 0, c'est le... Je sais pas si ça va passer. 0,11 fois ça. Non, ça va pas passer. Multiply. C'est quoi la formule? C'est quoi? C'est un quotient? Je vais y arriver. Ça fois times... Ah non, je sais. C'est l'étoile en haut. Putain, je suis trop con. Ok, 385. Donc je sais que à la fin du mois, en fonction des trucs que j'ai fait et que je dois payer, je sais que j'aurai au moins, enfin du trimestre, j'aurai 385 € qui vont partir, qu'il faut pas oublier. Ici, quand tu vois ta banque, tu vois tes trucs et tout, tu te dis ouais putain c'est cool, j'ai 5000 €, parce que j'en ai fait 4900, j'ai fait 5000 € ce mois-ci. Sauf qu'oublie pas que si tu fais 5000 €, hop, tu rajoutes, je sais pas, j'en sais rien, j'écris des trucs Chivas, allez hop. Et j'ai fait hop, plus 5000. Tu crois que t'es content et tout, sauf qu'en fait tu vas payer quasiment 1000 balles aussi de cotisation sociale. Donc voilà. Et ça me permet aussi de tout noter. Et ensuite, je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout montré. J'ai ces 3 onglets principaux. Si j'ai d'autres trucs auxquels je pense ou quoi, je ferai une autre vidéo sur ça. Mais je pense que là c'est assez complet. Et c'est une bonne façon de bien commencer 2020 pour gérer un peu ses sous, son argent. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, en DM ou quoi. Si vous avez des trucs... ouais, si vous n'avez pas compris, si vous avez besoin d'aide pour les formules. À chaque fois, les formules, elles se mettent ici. Donc si je vais un peu trop vite, vous mettez sur pause, vous regardez les formules que je tape. Mais en vrai, c'est vraiment des trucs que je trouve... Enfin, je sais pas, pour moi, ça a l'air assez basique. C'est des additions, des soustractions, des multiplications. Donc en vrai, vous pouvez comprendre... voilà, ce que tu as fait, c'est l'addition des colonnes où tu mets ce que tu gagnes. L'argent qui te reste, c'est l'argent que tu as fait moins l'argent que tu as dépensé. L'argent que tu as dépensé, c'est l'addition des colonnes de tous les sous que tu as dépensé. Ta banque, c'est au tout début, quand tu n'as jamais fait de fichier Excel, tu rentres ton vrai chiffre, ton vrai nombre actuel sur ton compte en banque que tu ajoutes à ce que tu as fait ce mois-ci, et tu soustrais l'argent que tu vas verser en cash. Et pour les mois d'après, tu reprends le chiffre là en cliquant sur la colonne et tu additionnes ça, moins ça, etc. Bon, je trouve que ça a l'air assez simple. J'espère que je suis pas allé trop vite parce que des fois quand on pense que les trucs simples, c'est que c'est compliqué et du coup on va un peu vite sur les détails et tout alors que les autres comprennent pas. Donc n'hésitez pas à me dire si j'ai pas été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà, 2020, j'essaye d'envahir YouTube, j'essaye de faire des vidéos un peu efficaces, un peu utiles, à la fois des trucs un peu plus passionnants que ce que je vous explique aujourd'hui, comme gérer son budget, mais même ça, je pense que c'est hyper important de savoir le faire, donc je ferai un peu de tout. Je ferai à la fois des vidéos de mes activités, de mes shoots, de mes réals et tout, et à la fois des vidéos un peu plus éducatives et instructives sur la partie financière et un peu, comment on dit, la paperasse, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis dispo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez de bonnes fêtes, à plus, ciao.